Merci. Monsieur Lelouch. J'y arriverai pas en 2 minutes, mais enfin. Monsieur le ministre, ce que je vais dire n'a rien à voir avec l'estime que je vous porte, ni bien sûr au respect que je dois à nos armées. Et je veux simplement vous dire que le monde n'a jamais été aussi dangereux, vous le savez. Les Russes ont augmenté leur budget de défense de 30%, les Algériens de 15%, les Chinois sont à plus 15 par an depuis je ne sais combien d'années, les Américains repartent. Nous sommes en disette budgétaire, en désarmement budgétaire collectif en Europe. Et votre loi, cette année, essaye de masquer ça comme on peut. Mais pardonnez-moi, je vais vous donner quelques chiffres qui sont très simples. 31,4, c'est votre chiffre magique pour 2014. Sur les 31,4, il y a 2,1 de recettes exceptionnelles dont vous avez parlé, 3,5 de report de charges, 1,2 de surcoût des OPEX, ça fait 6,8 milliards, soit 23% de l'annuité et 80% du budget d'équipement inscrit à la page 14 de votre budget. 80%. Donc cet argent, en fait, il est fictif. Il est fictif et vous essayez, il me reste 1 minute, vous avez inventé un nouveau truc extraordinaire, une sorte d'ovni juridique, la société de projet. Alors on avait les portiques d'Ecomove, on avait les subventions d'autoroutes, les concessions d'autoroutes. Vous comparez ça aux locations d'avions. J'en ai vu beaucoup en 20 ans de vie politique. Alors celle-là, pour cacher un trou dans le budget de la défense, elle est formidable. De toute façon, vous aurez besoin d'une loi, parce que vous êtes en train de donner la propriété d'armes, c'est-à-dire du cœur du régalien de l'État, à quelqu'un d'autre, qui sera une entreprise privée. On ne sait pas trop laquelle, sous quelle forme, on ne sait pas trop quels sont les investisseurs. Le coût, naturellement, de l'assurance et du non-remplacement d'un avion. Un avion de guerre, les matériels de guerre, c'est fait pour être utilisé et ça peut être détruit. Donc, il y aura des problèmes d'assurance, des problèmes de propriété, des problèmes d'affectation. Tout ça me paraît totalement surréaliste et je vous conseille d'écouter la sagesse du président de la Commission des Finances, qui vous veut du bien, Monsieur le ministre, en vous proposant de revenir aux investissements d'avenir. Moi, je voudrais simplement vous dire ceci, avec toute l'estime que je vous dois. Non, le compte n'y est pas, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Tessier, mais vous ne pouvez pas dire « je fais avec ». Parce que votre job, c'est justement de ne pas faire avec et de présenter des comptes sincères à la nation. Moi, quand on a 80% d'incertitude en proportion des crédits d'équipement, on est dans un budget qui, malheureusement, est en déroute et qui essaye de le masquer malgré tous vos efforts. Et je suis triste d'être dans une assemblée qui aujourd'hui voit le désarmement budgétaire de notre pays à un moment où jamais la sécurité de la France n'a été aussi en danger.